Dragon Ball est une des licences possédant le plus de transformations et de power-up, surtout depuis Dragon Ball Super, et la plupart sont considérés comme injustifiés. Mais est-ce vraiment le cas? Il est souvent reproché à DBS de faire des facilités scénaristiques en sortant des power-up de nulle part, ce qui est parfois vrai. Mais c'est oublier que le manga d'origine le fait aussi. Dans l'arc Piccolo Daimao, Goku boit une eau qui fait ressurgir en lui son héritage Saiyan et le rend plus fort. La contrepartie de ce power-up est qu'il peut mourir en la buvant. Mais vous savez tous comme moi que jamais le protagoniste de l'histoire n'aura une mort aussi nulle. Et oui, car bien que pour Goku le risque d'avoir ce power-up est élevé, pour nous spectateurs il est quasi nul. Et la seule chose qui fait que ce power-up ne soit pas injustifié est le fait que Goku souffre pendant plusieurs jours. Ce ne serait donc pas la simple action qui justifie le power-up à ce moment-là, mais bien les conséquences de celle-ci. Pour ce passage, c'est donc la terrible souffrance de Goku pendant plusieurs jours qui nous fait accepter sa nouvelle puissance. Pour revenir à DBS, un des moments les plus décriés est le power-up de Granola en l'être le plus fort de l'univers durant l'arc du même nom obtenu grâce à des Dragon Ball. Pourtant, le cas est similaire à celui de Goku précédemment. Pour obtenir cette nouvelle puissance, il a fait une action simple mais avec de lourdes conséquences. Ici, il perd énormément d'espérance de vie jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus que 3 ans. De plus, Granola n'étant pas le personnage principal de la série, il ne bénéficie pas du plot armor et va inexorablement et rapidement mourir, ne laissant plus aucune perspective d'avenir pour le personnage. Ce power-up aurait pu être largement mérité et justifié si seulement on avait pris le temps de plus développer le personnage ainsi que ses motivations. Si on nous avait laissé le temps d'apprécier Granola et son histoire avec plusieurs moments d'introspection, sa mort ne nous aurait pas été anodine. Ce n'est donc pas une histoire de power-up ou de transformation, mais bien d'écriture et de mise en scène de personnages. Le plus gros problème de Dragon Ball Super à mon avis est qu'il ne laisse pas le temps à ces personnages de s'ancrer dans leur univers et de travailler leur histoire, leurs pensées et objectifs. Et ces principes-là font qu'on ne ressent pas la même émotion entre Gon dans Hunter x Hunter qui sacrifie tout pour vaincre Pitou et Granola qui veut devenir le plus fort pour se venger des Saiyans et de Freezer. Un personnage que j'apprécie vraiment dans DBS et qui je pense devrait être plus développé, c'est Hit. C'est la première fois dans Dragon Ball qu'on a un personnage avec un caractère comme le sien. Un tueur à gages taciturne qui ne jure que par les contrats, surtout qu'il y a déjà plein d'exemples de bons personnages dans les mangas partageant des traits communs. Mais revenons à nos moutons. L'un des power-ups les plus abusifs ne se trouve pas dans DBS mais bien dans DBZ. Je veux bien sûr parler du Zenkai, qui est la faculté qu'ont les Saiyans de devenir plus forts à chaque fois qu'ils frôlent la mort. C'est un des power-ups les plus utilisés de la saga, notamment durant l'arc Freezer, où Goku et Vegeta font limite un concours pour savoir qui l'utilisera le plus. En même temps, difficile de leur en vouloir, tout l'arc les pousse à en abuser, que ce soit par les ennemis qu'ils rencontrent qui montent graduellement en puissance, ou bien par toutes les disponibilités de soins sur la planète, que ce soit par les machines, les Senzu ou encore Dende. D'ailleurs, il y a peut-être un monde où Goku et Vegeta battent Freezer sans se transformer en Super Saiyan et juste en alternant le combat jusqu'à frôler la mort puis se faire soigner par Dende. Je pense justement que c'est pour éviter ça qu'à la fin de l'arc, Dende se fait tuer par Freezer. Même sans parler du Zenkai, durant l'arc Namek, d'autres power-ups sont complètement injustifiés et ne sont au final que des facilités scénaristiques. Par exemple, celui de Krillin et de Gohan par le Grand Doyen. C'est complètement gratuit, une grosse limace verte te touche la tête et hop, un power-up, et pour autant, personne ne trouve ça pas mérité. Alors quand je vois les critiques sur Orange Piccolo qui est exactement la même chose, si ce n'est que celui-ci possède en plus un lien particulier avec Shenron. Encore une fois, cette transformation n'est pas passée, pas parce qu'elle est injustifiée, mais parce qu'elle manque de mise en scène. Tu nous aurais juste mis Piccolo du temps où il était encore Dieu avec ses pensées, pendant qu'il crée et répare Shenron, ça serait passé. Shenron, c'est à la fois sa création et son héritage Namek. C'est un personnage important pour Piccolo. Cet aspect-là aurait dû être plus travaillé. Même si le design de la transformation aurait fait parler, le fond et la justification auraient été plus corrects. De plus que ce genre de power-up est ultra récurrent dans la série,
Que ce soit avec Gohan qui obtient sa forme mystique en attendant que le vieux Kaioshin débloque encore son potentiel, ou même la forme SSJ God qui est obtenue par une sorte de rituel Saiyan. Dans ces deux cas, les deux personnages n'éprouvent aucune douleur ou souffrance à obtenir ces power-up. Pourtant, ces passages sont beaucoup moins critiqués que celui de Orange Piccolo. Et la raison à cela est que DBS a régressé. Je m'explique. Durant Dragon Ball, on a suivi les aventures d'un petit garçon à la queue de singe qui par le temps et ses différents combats est devenu un père et le protecteur de la Terre. Nous avons alors accompagné progressivement Goku sur cette évolution au fil des années. Dans DBS, Goku a toujours le même parcours et les mêmes responsabilités. Seulement, il se comporte toujours comme s'il était encore enfant. Nous avons perdu tout ce côté spirituel qu'avait Goku et qui pourtant est en parfaite concordance avec l'Ultra Instinct qui apparaît plus tard. Toriyama n'aurait donc pas réussi à saisir lui-même ce que son personnage est devenu? Personnellement, je ne pense pas. Il est fort probable que DBS ait été créé pour toucher une nouvelle génération plus jeune et que par conséquent, ils ont essayé de simplifier le personnage de Goku pour que les enfants puissent plus facilement s'identifier à lui. Mais gardons le cas de Goku pour une prochaine vidéo. Même si DBS est destiné à un public plus jeune, la licence essaie tant bien que mal de faire plaisir aux fans de la première heure en ajoutant les personnages qui ont marqué leur époque de façon définitive. Que ce soit avec Gogeta ou encore Broly, qui dans les derniers chapitres du manga est même inclus dans l'entraînement de Goku et Vegeta. Au fait, petit instant auto-promo, si vous n'êtes pas à jour dans DBS, j'ai sorti plusieurs vidéos qui reprennent les arcs post-animés au complet, n'hésitez pas à aller les voir. Revenons au vif du sujet. Tout comme Broly ou Gogeta, s'il y a bien une chose qui a été demandée par les fans dans DBS, c'est le retour de Gohan. Après un retour plutôt timide dans le tournoi du pouvoir, il est de nouveau sur le devant de la scène avec le film Super Héros. Les fans devraient être contents du coup. Eh bien, pas vraiment. On nous montre durant une partie du film que Gohan ne s'entraîne pas. Et là, au dénouement final, il nous sort une nouvelle transformation, la forme Beast, qui surpasse tout et selon les dires de Toriyama, sous cette forme, Gohan serait plus puissant que Goku et Vegeta. Quoi ? Alors là tu es en train de me dire que tout l'entraînement que Goku et Vegeta font pour atteindre une espèce de forme divine comme l'Ultra Instinct ou l'Ultra Ego se fait surpasser par un Gohan qui s'énerve pour une fois et qui ne s'entraîne pas. Non, là c'est trop. Encore le power-up de Piccolo est défendable, mais là celui de Gohan est vraiment injustifié. Et c'est à cause de ce genre de transformation tombée du camion qu'on ne prend pas au sérieux DBS et qu'on le résume à ces transformations. Ce que veulent vraiment les fans de DBS, c'est de la sueur, du sang et des larmes. Il ne faut pas avoir peur de faire souffrir nos héros, autant psychologiquement que physiquement, quitte à tuer des personnages. C'était très bien ce que vous avez fait avec Merus dans l'arc Moro, mais pourquoi vous vous êtes senti obligé de le faire revenir? Pour ne pas rendre triste les enfants qui regardent la série? Mais je vais vous dire une chose, si vous faites apprécier la série aux parents, ils la feront découvrir aux enfants et tout le monde sera content. Il faut se faire une raison. Nous ne sommes pas la cible éditoriale de Dragon Ball Super. Et c'est pour cela que nous trouvons la plupart des power-ups de nos personnages favoris injustifiés dans la série. Car on ne se reconnaît plus dedans. Dites-moi ce que vous pensez des power-ups de DBS dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, lâchez votre meilleur like.